Et là, le mec À part me dit... ça, c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors dans cet épisode, je vais encore une fois vous parler de mon futur mari, puisque figurez-vous que j'ai eu un retour par rapport au dernier épisode, dédicace à Moritz, qui m'a demandé si j'étais en couple. Et oui, je suis en couple avec un Allemand. C'est la première fois de ma vie qu'un Allemand est d'accord pour être en couple avec moi. C'est fou. Et voilà, du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de ce qui s'était passé depuis. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis toujours avec mon futur mari. Ça se passe très bien. Mais je vais quand même vous raconter à quel point ça va encore vite. Ça me fait beaucoup rire parfois de me dire « Ah ouais, quand même ». Entre-temps, ce qui s'est passé. Je sais pas si vous vous souvenez, quand sa sœur me disait « Oui, quand tu viendras chez nous », bah je suis vraiment allée chez eux. Parce que, alors, je vous explique. Le père de mon copain est dentiste. Et en fait, j'ai souvent des problèmes de dents. Et je devais faire un truc. Et en gros, soit c'était tout remboursé, soit fallait payer 150 €. Mais bon, voilà, ils expliquaient que c'était mieux, machin. Donc je lui ai demandé s'il pouvait demander à son père pour savoir si ça valait le coup de payer 150 €. Donc il lui a demandé. Et en fait, ses parents ont leur propre cabinet de dentiste. Et du coup, sa mère, elle est assistante dentiste. Et donc il leur a demandé les infos. Il m'a donné les infos. Et après, il m'a dit, mais tu sais, en fait, si tu veux, ils peuvent te le faire, le soin pour tes dents. Do you really need to go to the dentist routinely? Kinda. Et moi, je me disais, waouh, mais genre là, ça fait vraiment pas longtemps qu'on est ensemble. Et voilà, je vais aller chez ses parents. En fait, oui, c'était ça. C'était 1 mois exactement après qu'on soit officiellement ensemble. Donc vraiment assez rapide. Et en fait, je lui ai dit, bah, en vrai, c'est gentil, mais j'avais hyper peur que son père il juge mes dents. Parce que je trouve que les dentistes en France, ils jugent de fou les dents. Genre, si t'as une carie, c'est en mode, ah, t'as un gros bébé, si tu manges du sucre. Ou, je sais pas, dès qu'il y a un autre problème, c'est en mode, ah, mais tu sais pas brosser tes dents. Alors que je fais ce que je peux, ok? J'ai failli vraiment sortir, hein. Je suis pas venue là pour souffrir. Du coup, je lui ai expliqué ça, j'ai dit ouais, mais j'ai peur que ton père il dise non, ses dents sont pas assez bien, vous pouvez plus sortir ensemble. Bon, il n'a pas dit ça. Donc j'en ai parlé à mon copain qui a dit non, mais t'inquiète pas et tout. Et en fait, le truc c'est que mon rendez-vous chez le dentiste, mon dentiste normal, c'était 2 mois plus tard. Et moi, j'avais trop peur qu'il y ait un truc qui s'infecte ou je sais pas quoi et que j'ai mal, tout simplement. Donc je lui ai dit, bah, tu sais quoi, ok. Et vraiment, cette semaine était très très intense. Parce qu'en fait, du coup, c'est pas cette semaine là où je parle, mais la semaine en question. J'ai commencé mon nouveau travail. J'avais une copine qui était là pour me rendre visite. Ensuite, le vendredi, on est allé, ou même le jeudi, on est allé chez ses parents. Donc j'ai eu mon petit rendez-vous dentiste. D'ailleurs, c'était hyper drôle. Parce que j'étais en chaussons chez le dentiste, enfin chez son père, enfin chez ses parents, et c'était hyper drôle d'être en chaussons chez le dentiste. Voilà, petite anecdote. Voilà, et le lendemain, j'avais mon semi-marathon. Donc vraiment, c'était une semaine hyper intense. Mais voilà, donc j'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré sa grande sœur aussi, qui est hyper sympa. Et elle m'a fait le plus beau des compliments, c'est-à-dire qu'elle a dit que même si, en gros, j'étais pas en couple avec son frère, on aurait pu être potes, enfin, si on a été dans la même ville ou quoi. Et vraiment 100% d'accord. Du coup, vraiment, tellement bien de bien s'entendre avec la famille. Ses parents sont hyper cool aussi. Et, on a fait des jeux et tout, c'était grave marrant. Donc j'étais hyper contente. Et je l'ai dit aussi, moi, très rapidement à mes parents. Puisqu'en fait, je pense que je ferai un épisode un peu plus approfondi là-dessus. Mais alors, mes grands-parents, vraiment, ils sont trop contents quand je suis en couple. Voilà, c'est vraiment le meilleur truc du monde. Je sais même plus si je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, si je me répète, je suis désolée. Sinon, bon, vous pouvez faire avance rapide. Mais bref, et du coup, vu que je voulais le dire à mes grands-parents, bah je l'ai dit à mes parents. Et voilà, du coup, clairement, tout le monde est au courant. Et devinez qui est-ce qui a rencontré mes parents le week-end dernier. Oui, tout à fait, ça y est, tout le monde a rencontré tout le monde, enfin presque. On a passé vraiment un week-end ensemble et j'étais tellement heureuse. Enfin, vraiment, c'était tellement bien puisque forcément, j'adore mes parents. Ils sont géniaux et ils me font mourir de rire tout le temps et qu'ils s'entendent bien avec mon copain et que ce soit vraiment hyper harmonieux et tout. Vraiment, j'étais aux anges. Donc voilà, j'étais hyper contente. Sinon, que dire de plus ? Alors, je vais faire des éloges.
Alors, j'ai pas le droit de raconter des trucs trop personnels. Enfin, parce que... parce qu'il a pas envie. Et bon, en vrai, je peux comprendre. Mais je vais vous raconter quand même des petits trucs parce que bon, on est entre nous. Et de toute façon, il comprend pas le français. Non, je suis pas fourbe à ce point. Non, mais juste, il voulait pas que je vous raconte notre vie sexuelle. Donc je vais juste vous dire que c'est très bien. Mais sinon, en fait, bon, j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent où je parlais de mon futur mari. Ce que je trouve fou, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai pas eu avec mes copains d'avant, et avec lui, c'est vraiment naturel. Ou alors vraiment, c'est des trucs nuls. Hein. Mais par exemple, mon ex, il me jugeait de fou quand je mangeais de la compote avec des gâteaux au chocolat. J'adore manger les biscuits au chocolat avec de la compote par-dessus. Et à chaque fois, il était en mode « Non, mais ça va pas, mais c'est n'importe quoi et tout, c'est horrible, mais t'abuses. » Enfin, c'était un peu pour m'embêter, mais vraiment, à chaque fois, il faisait ça et j'étais en bah... laisse-moi vivre, quoi. Voilà, alors que mon copain, il est en mode « Ah, trop bien, bah je vais essayer aussi. » Ou genre, mon ex, il me jugeait quand j'enlevais mes chaussures au cinéma. Parce que, bon, voilà, je suis ce genre de personne. Et là, mon copain, bah pas du tout. Ou genre, je lui avais demandé de faire la playlist partagée sur Spotify, je sais plus comment ça s'appelle, le Jam ou je sais pas quoi, c'est un truc automatique. Je lui ai envoyé le lien 5 fois. À mon ex, je lui ai dit « Allez, s'il te plaît, on le fait et tout. » Parce que du coup, ça montre combien de musique en commun tu as et ça fait une playlist automatique. Bon, je trouvais ça mignon. C'est pas un truc vital du tout, mais voilà. Et il l'a jamais voulu le faire. Et là, du coup, mon copain, bien sûr, il a dit « Ah bah ouais, ok, trop drôle et tout. » Et voilà, et c'est plein de petits trucs comme ça où je me dis mais c'est génial. Donc là aussi au niveau de la communication c'est vraiment cool. On a eu déjà des sujets de désaccord, mais on s'est jamais vraiment disputé, ou jamais genre personne n'a haussé le ton ou quoi. Et je trouve qu'on arrive hyper bien à communiquer. Bon, il y a certains sujets, oui voilà, on peut pas être 100% d'accord sur tout. Mais vraiment, je suis hyper heureuse. Et je trouve ça vraiment bien d'être avec une personne qui a pas peur de montrer ses sentiments, ou poser des questions, ou dire ah oui, telle personne. Genre c'est safe. Et moi, clairement, je suis la première aussi à faire ça. Et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment hyper sain notre relation. Et c'est aussi vraiment génial, je trouve, d'être avec quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Moi, c'est vraiment un truc... que ce soit ami ou copain ou quoi, ça m'agace un peu quand les gens ils disent un truc et qu'ils le font pas. Je préfère 1000 fois qu'on me dise direct non ou qu'on me promette pas un truc plutôt que d'en parler, dire oui, non mais ça tu vas voir, on va faire, et de jamais le faire. Genre vraiment c'est un truc qui m'énerve clairement. Et là c'est pas le cas, enfin, c'est vraiment génial, c'est en mode ah ouais ça te dit un coup on fait ça. Et vraiment, c'est pas que moi qui ai la charge mentale d'organiser des dates ou de faire des activités. Je trouve que c'est assez équitable et c'est vraiment hyper agréable. Enfin, vraiment, pour moi, c'est assez important. Dans mon ancienne relation, ou dans mes anciennes relations, à chaque fois, ça se passait quand même bien. Bon, relation toxique, ok, j'aurais pu me dire, bon, peut-être que je peux trop aimer ailleurs. Mais je trouve qu'il y a des relations où, genre, ça se passe bien, c'est cool. Mais en fait, vu que t'as pas mieux, tu te rends pas compte forcément de ce que tu loupes, entre guillemets, ou de à quel point ça peut être mieux. Et genre là, vraiment, je m'en rends compte par rapport... Enfin, c'est pas du tout pour cracher sur mon ex, parce que, bon, voilà, il est très gentil et tout. Juste, on n'avait pas les mêmes attentes, et moi, il y a des traits de caractère que je trouve importants, et... Au moment où on était ensemble, je me disais, en vrai, c'est pas si important, je vais pas faire des chichis. Mais maintenant que je suis avec une personne qui a ces traits de caractère, je me dis « Oh, mais c'est tellement mieux parce que pour moi, ça passe beaucoup mieux, quoi. On est plus complémentaires, clairement. » Et du coup, c'est marrant de se dire que avant, je n'imaginais pas forcément que ça pouvait être beaucoup mieux. Et là, maintenant que j'ai ça, je me dis « Mais waouh! Mais comment j'ai fait avant ?» C'était relou, quoi. J'étais souvent frustrée. Je me disais « Oh là là, bon, c'est encore moi qui dois organiser ça. Il veut pas payer pour ça, machin. » Ou enfin... Je dis pas que mon copain doit être mon sugar daddy, pas du tout. Mais bon, pour pas mal de sujets, on est beaucoup plus en accord et c'est vraiment, vraiment très pratique. Voilà. Et ce que je trouve trop bien aussi, c'est qu'il a vraiment pas peur de parler du futur. Et que vraiment, donc je crois que je vous l'ai déjà dit, il va faire un Erasmus là de août à décembre.
Donc, tous ceux qui m'entendent et qui me connaissent août à décembre, venez me voir, car je serai seule au monde. Non, en vrai, ça va, j'ai quand même mes amis à Leipzig, mais voilà, j'aurais besoin de soutien émotionnel. En gros, il m'a déjà dit, oui, bah moi je trouve que ça me paraît bien d'emménager ensemble après 1 an ou 2 ans de couple. Et bon, on a déjà parlé du fait que sûrement, quand il revient de son Erasmus, qu'on allait commencer à regarder, quoi. Donc, à tous les coups, en mars de l'année prochaine, je suis en plein déménagement ou préparation de déménagement. Ou alors c'est lui qui emménage. Oui, parce que ce qui est drôle, c'est que donc les deux, on a un appart, on est en coloc à 2. Et du coup, les deux, on fait de la pub pour notre appartement pour que l'autre emménage dans notre appart. Et c'est hyper drôle. Parce que du coup, quand on est chez lui, il est en mode « Ah oui, mais moi, je suis quand même proche pour mes études, de l'université, machin, c'est quand même pratique. » Puis quand on est chez moi, je suis en « Ouais, mais j'ai quand même un grand balcon. » Voilà, du coup, c'est assez drôle. Le mec, il est tellement mignon. C'est fou. Parfois, je me dis, waouh. Enfin, quand les gens ils font des vidéos en mode Golden Retriever Boyfriend, bah, je pense qu'il rentre un peu dans la catégorie. Après, je lui ai dit, il m'a dit, ouais, mais les Golden Retriever, ils sont débiles. Ce que je ne savais pas. Donc là, ça ne rentre pas dans la catégorie, puisque bien évidemment, je ne sors pas avec un simplet. Et là, je me dis, est-ce qu'il faut que je fasse un truc genre, je n'ai rien contre les simplets? C'est hyper bizarre, je ne sais pas. Bon. Bref, no offense. Tout ça pour dire que je suis heureuse, que je vais bientôt... Non, j'allais dire bientôt me marier. Pas du tout. Je vais me marier un jour avec lui. Et on a d'ailleurs... Je lui ai posé la question, genre, quand est-ce qu'il voulait avoir des enfants et se marier si... Puisqu'il y a des gens, ils ont une date en tête. Genre, je sais pas, je veux des enfants avant 30 ans ou quoi. Et en gros, dans 2 ans et demi, il a fini ses études. Bon, après, il a encore... Bon, il a fini la première partie de ses études, on va dire. Et il a dit, bah, à partir de ce moment-là, je gagnerai ma vie. Donc, à partir de ce moment-là, en gros, bon, c'est pas obligé d'être tout de suite, mais ça peut... voilà, c'est envisageable. Donc, dans 3 ans, j'espère avoir la bague au doigt. Voilà, je lui fais déjà des petits coups de pression. Non, c'est pas des coups de pression, mais je lui fais beaucoup de blagues sur mon annulaire gauche. Et d'ailleurs, c'était hyper drôle parce que... Alors en fait, mais hyper mimi, ça aussi, il a dit oui, j'aimerais bien avoir un bijou, un truc que je porte tout le temps sur moi qui me fait penser à toi. Trop chou. Alors moi, vu que j'aime beaucoup le style mec de droite, je lui ai proposé de faire une chevalière à mes initiales. Et vu qu'il a du goût et qu'il est d'accord avec moi, et qu'il est mimi, il a dit ok. Donc voilà, là on est en process. Et donc on est allé dans un magasin pour essayer des bagues, pour se mesurer les tailles de doigts. Je sais pas si c'est bizarre comme phrase, mais bref, on s'est mesuré les tailles de doigts. Et du coup, je lui ai dit, ah oui, bah tu veux mon annulaire gauche? Vraiment, il a pas capté, il fait, bah pourquoi? Non, genre ça va. Et je lui dis, mais non, mais mon annulaire gauche. Et il fait, ah! Et après, il a rigolé et il a pas dit oui. Donc bon. Mais vous inquiétez pas. Pas le bourrage de crâne, mais j'en parle assez. Et voilà, dans 3 ans, ce serait hyper drôle d'utiliser cet épisode de podcast. Donc on est le 21 mai et 2024, 21 mai 2027, j'espère que j'ai la bague au doigt. Morale de cette histoire, don't settle for less. Voilà, c'était tout. Juste pour dire que voilà, c'est cool d'être en couple avec quelqu'un de bien et que si vous n'êtes pas sûr à 100%, attendez quand même, laissez-vous une porte de sortie parce que ça se trouve, il y aura quelqu'un encore mieux au tournant et vous y attendrez pas et tout et ce sera waouh, trop fou. Voilà. Mais après, encore une fois, le plus important, c'est clairement d'être en très bonne relation avec soi-même puisque on est la personne avec qui on va passer le plus de temps. Voilà. Bon, c'était juste pour clarifier la situation et pour faire la personne niaise, quoi. Puis pour vous raconter que c'est fou, quand même, qu'on ait déjà rencontré nos familles. Non, mais allô? Et sur vraiment que des références pas ouf. Mais c'est pas grave. Bon, sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à partager mon podcast et à mettre des étoiles.
Si vous voulez parler d'un sujet ou quoi, mon Insta c'est Hello raconte sa life. Envoyez-moi un message. Et sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Hello raconte sa life.